She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pas chez moi puisque là actuellement je suis à l'hôtel à Barcelone puisque tout ce week-end j'étais au festival Primavera Sound, c'était vraiment cool et voilà, j'étais ici avec la marque Seat qui est partenaire du festival. Du coup voilà, mais j'avais quand même cette petite vidéo à vous filmer que je n'avais pas eu le temps de vous filmer chez moi, donc je me suis dit dès que j'aurai 2 minutes, je filmerai à l'hôtel et voilà, je ne vous oublie jamais. Je vous ai fait une sélection vintage sur Etsy, mais pas que, puisque j'ai décidé de vous montrer une idée d'association avec la pièce en question. Je me suis dit que c'était sympa de faire cette vidéo pour les personnes qui ont peut-être un peu de la difficulté à se projeter avec une pièce. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, et d'autant plus une pièce vintage, donc qui peut paraître vieillotte quand on la voit comme ça. Les pièces vintage, c'est super intéressant, je trouve, parce que ça peut vraiment permettre de créer un look unique, clairement. Déjà parce qu'elles se font plus rares, donc vous avez moins de chances de voir quelqu'un dans la rue avec cette même pièce. Et on va commencer de suite. Je vous ai sélectionné une pièce que je trouve vraiment trop belle. C'est un blazer sur Etsy à carreaux qui est vraiment magnifique. Vraiment, j'adore. Dans les tons beige avec des carreaux noirs, il est vraiment super beau. J'ai décidé de l'associer avec une pièce qui est très tendance en ce moment, qui est un cycliste noir. Donc là, vous voyez que la tenue ne fera pas du tout vieillot. Vraiment, on reste dans une tendance qui est très actuelle. Selon la taille que vous faites, il peut être oversize et donc ça, c'est cool. Et du coup, j'ai choisi de le ceinturer avec une ceinture couleur moutarde. Je trouvais que ça faisait bien avec les couleurs des carreaux, je trouvais que ça restait un peu dans les mêmes tons et que c'était plutôt sympa. Ça avec un petit sac noir, avec une anse sympa, un peu style en écaille là, trop joli, et des mules, les mules aussi grosse tendance du moment. Je le trouve vraiment très sympa ce look, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Clairement c'est de suite celui qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu cette petite veste, mais après voilà, ça se met avec un jean, ça se met avec plein de choses. Ensuite je vous ai sélectionné cette petite chemise que je trouve vraiment très cool aussi. Petite chemise avec des fleurs et tout, très sympa. Alors après, je crois que c'est une taille 44 ou quelque chose comme ça, donc selon la taille que vous faites, vous pouvez la porter en robe de manière très loose. Celle-ci, j'ai voulu l'associer avec des petites baskets à plateforme, que j'ai d'ailleurs et que j'adore. C'est les Superga avec la plateforme en corde, elles sont vraiment trop jolies. Et avec un sac banane couleur moutarde pour ceinturer et en même temps avoir le petit sac, je trouve ça vraiment très cool. Et un petit chouchou rouge. Voilà, on reste dans un look un petit peu rétro, mais le chouchou c'est revenu au goût du jour, hein, clairement. Les petites baskets plateforme et tout, je trouve que ça peut faire un look hyper confortable. Après, si jamais la chemise est trop courte, on peut rajouter un petit short en jean dessous ou quoi, ou même la porter ouverte avec un petit haut blanc et un petit short en jean. Et je trouve que franchement, ça fait un look hyper cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, c'est coloré, c'est frais, et voilà. Et pourtant, cette chemise, quand on la voit comme ça, on se dit, waouh, la chemise de mamie, quoi. Tout est une question après d'ajustement, d'association, comme je vous dis. Donc pour créer votre look unique, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'association. On peut avoir tous les mêmes pièces, mais les associer de manière différente, les ajuster de manière différente, et on aura tous un style différent. Ensuite, une autre tenue que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors là, on est dans un look un peu plus habillé. J'ai sélectionné en fait cette petite veste, ce blazer court, très sympa dans sa coupe. Il fait quand même aussi assez classique. J'ai décidé de l'associer avec un pantalon noir classique et avec des chaussures fluo. Le fluo, c'est une tendance qui est beaucoup revenue là pour ce printemps et cet été. Je pense que vous en avez vu partout. Et du coup, forcément, ce look très classique devient un petit peu plus trendy, on va dire, et je trouve vraiment que ça fait toute la différence avec un petit sac blanc et pourquoi pas, pour rester dans un style très habillé, plus sophistiqué, des boucles d'oreilles dorées. J'adore ce look, je suis trop fan. Pour avoir son style, il faut aussi essayer. C'est super important d'essayer plusieurs associations, même des fois des pièces qui semblent importables, essayez-les, ajustez-les. Peut-être que vous arriverez à en faire quelque chose de bien. Il y a beaucoup de vestes, encore une fois, je sais, mais j'aime beaucoup les vestes vintage en général. Je trouve que c'est vraiment les pièces qui font un peu la différence. Mais là, du coup, j'ai cette veste qui est trop belle, qui est fleurie, qui a une basque en fait. Ça, j'ai bien imaginé avec un jean mom couleur brute. Déjà, je trouve que ça donne un côté plus cool, ça dédramatise un peu le côté très sérieux. J'ai choisi aussi des petites sandales à fine lanière couleur jaune pâle. Je trouvais que ça se mariait bien avec l'association de couleurs de la veste. C'est un type de chaussure aussi qui est super tendance en ce moment. J'ai décidé de porter ça avec un joli petit sac. Ça fait un peu comme du coquillage en fait. Il est trop beau ce sac, je le trouve vraiment trop beau. Je vous mettrai bien sûr tous les liens de toutes les pièces en barre d'infos. Ensuite, je vous ai fait un autre look avec cette veste en daim rouge. Et celle-là, j'ai décidé de l'associer avec une jupe en dénime. Des petites sandales un peu dans le même esprit que les jaunes pâles de tout à l'heure, mais celles-ci, elles sont noires et blanches. Elles sont trop
trop belle. Et j'ai choisi d'associer avec un sac effet un peu peau de serpent dans les tons rosés. Je trouve que le look est sympa. Le noir et blanc, ça va avec tout. Le petit côté rose du sac avec le rouge. On a une association de couleurs qui est vraiment sympa, je trouve. Et voilà, j'aime beaucoup ce look aussi. Ensuite, je vous ai fait un autre look avec ce blazer à fleurs. Il est en lin ce blazer. Et celui-là, j'ai décidé de l'associer aussi avec un short Bermuda en denim de chez H&M, celui que j'ai d'ailleurs, puisque je l'ai celui-là, je vous l'avais montré dans mon dernier haul. Alors moi j'imagine bien ce petit blazer plutôt ouvert. Pour ce look en tout cas, ouvert avec un petit top blanc dessous. J'ai choisi d'associer avec un petit sac en perles rose, super tendance en ce moment, c'est des pièces voilà, que vous retrouvez pas mal. J'ai décidé d'associer ça avec des mules en corde que j'ai de chez Pull&Bear qui sont vraiment trop belles et voilà, ça fait un petit look un peu d'été, un petit look frais, un petit look sympa avec le petit blazer ouvert, les manches peut-être un peu retroussées et les plateformes en corde chez Pull&Bear, c'est trop bien parce qu'elles sont hyper confortables. Ensuite, je vous ai fait un autre look avec une veste en velours courte qui est super belle, fleurie comme ça en velours côtelé, elle est vraiment sublime cette veste, je sais pas ce que vous en pensez mais moi perso j'adore. Et ça j'ai décidé de l'associer avec un pantalon couleur crème, tendu, trop joli, des chaussures dorées, des sandales dorées qui sont vraiment très sympas et une petite pochette en daim couleur rose pâle. Ça typiquement je trouve que ça peut être un look pour un mariage, un baptême, quelque chose comme ça. Typiquement, je trouve que ça peut être un look pour ce genre d'occasion. J'aime beaucoup. Voilà, je me suis dit que d'associer avec du clair, ça changeait, c'était plutôt sympa. Ensuite, je vous ai fait un look avec une veste avec un imprimé serpent. Elle est vraiment très très jolie, franchement. Et celle-ci, encore une fois, j'ai voulu l'associer avec un pantalon clair puisque c'est un jean couleur écrue. Je trouvais que ça allait bien ensemble. J'ai mis aussi des sandales encore une fois avec des brides toutes fines et tout, bordeaux. Pour rester un peu dans les couleurs de la veste, j'ai choisi une pochette couleur moutarde. Pour aller au resto ou quoi, ça peut être vraiment sympa. Mais voilà, cool quoi, cool. Ensuite, je vous ai sélectionné un pull trop drôle parce qu'il est court, il est hyper bouffant. Moi perso, j'adore, mais je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Ça, j'ai décidé de l'associer avec un jean mom noir, tout simplement. Taille haute, voilà, pour aller avec le pull court. Un sac qui est d'ailleurs derrière, c'est celui-là, un sac moutarde demi-lune, trop joli, effet croco. J'ai décidé de mettre des chaussures très pointues noires, trop jolies. Elles font un peu mule aussi, on dirait. Elles ont un tout petit talon et moi, personnellement, mais ça encore une fois, c'est mon goût à moi, j'adore les chaussures très pointues. Et donc du coup, celles-ci, elles sont très pointues, elles sont très belles. Et je pense que le look vraiment porté doit vraiment rendre super bien. Là, je vous ai pas forcément fait une petite association. Je vous laisse me dire d'ailleurs avec quoi vous mettriez cette pièce-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais cette pièce-là, je vous la montre. Il s'agit de cette veste avec plein de couleurs. Et celle-là, je vous l'ai sélectionnée parce que les gars, elle ressemble trop à ma veste que j'ai achetée sur Topshop, que j'avais payé assez cher quand même, qui avait toutes ces couleurs-là. Franchement, c'est quasiment la même chose, sauf que moi, elle a un col un peu perfecto. Et là, il n'y a pas forcément de col, quoi. Mais c'est la même chose et elle coûte 35 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça vaut trop le coup. Toutes les pièces que j'ai sélectionnées là, je crois que ça venait du même vendeur sur Etsy, mais franchement, il avait plein de trucs sympas. Et puis écoutez, voilà pour cette vidéo. Elle est maintenant terminée et tant mieux parce que dans 3 minutes, je dois être en bas pour aller manger avec toute l'équipe. Voilà! Mais j'ai réussi à vous filmer la vidéo, donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire quel a été votre look préféré. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres idées d'associations. Après, il y a plein d'idées qui sont possibles. Là, je vous en donne une à chaque fois. C'est vraiment pour que vous visualisiez un petit peu moi ce que j'ai dans la tête. Mais après, c'est selon les goûts et le style de chacun. Mais n'hésitez pas, voilà, à essayer, à imaginer, à tenter des choses. Même si vous pouvez aller dans le dressing de vos parents ou quoi et chercher leurs vieux vêtements et essayer de voir ce que vous pourriez en faire et tout, essayer des associations. Et je suis sûre qu'il y a des choses à faire, des gros t-shirts que vous pouvez nouer, que vous pouvez ajuster pour rendre ça hyper cool. On est plus que jamais dans des tendances qui sont revenues du passé. C'est pas toujours évident parce qu'on a tendance toujours à être influencé par ce que portent les autres, etc. Mais je trouve ça super important de se trouver soi-même, de savoir vraiment ce qu'on aime. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura permis de vous donner un petit peu des idées. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Snapchat, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! She's all you'd ever